Chapitre 4, la communication. La communication est très importante dans les mariages. La plupart du temps, les mariages en fait sont menacés parce que les conjoints n'arrivent pas à communiquer efficacement. On lève la voix, on parle beaucoup. John Maxwell avait dit en fait beaucoup de gens parlent mais peu connectent. Tu peux parler beaucoup dans ton mariage mais tu ne connectes jamais à ton mari parce que vous ne communiquez pas bien. Chacun veut se plaindre, chacun va avoir le dernier mot. Voilà, dans les conversations, dans les crises, dans la communication, dans les problèmes en famille, en fait, les gens parlent, chacun va avoir raison. La femme veut finir la phrase, l'homme veut finir la phrase. Chacun veut être chef, mais c'est pas ça le but, en fait, de la communication. Le but de la communication, c'est qu'un interlocuteur A puisse passer un message à un interlocuteur, à un récepteur B, voilà, afin que le message passe et que la relation deviennent encore meilleurs. C'est ça le but en fait du mariage. Il faut que au début de votre mariage jusqu'à la fin ou alors dans le cheminement que la relation aille de 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 meilleur à meilleur en fait. Voilà. Et très souvent dans la communication, les erreurs, c'est quoi? C'est que il y a trois choses qu'on ignore. Trois choses. Première chose, c'est que il y a le contenu du message qu'il faut bien véhiculer. Faut pas dire n'importe quoi à son conjoint. Il y a le moment il y a, pardon, l'attitude avec laquelle, comment est-ce qu'on donne le message. Et en troisième lieu, il y a quand est-ce qu'on donne le message. Je vais rentrer en détail dans tout ça. Par exemple, tu veux parler à ton mari. Il y a une façon de parler à ton mari, en fait. Tu as un problème, tu l'appelles au bureau et tu lui dis, il faut que je te parle. C'est très important. Je t'attends le soir. Et toute la journée, il est mal, en fait. Il y a parfois, euh, tu viens parler au mari avec une mauvaise attitude. Tu vas lui demander quelque chose, mais avec un peu d'arrogance. Oui, je dois te parler. Il y a ça que tu dois faire. Je comprends pas pourquoi tu ne t'es... Voilà. Ils se sont mal, en fait. Et ils se braquent. Les êtres humains ont ce qu'on appelle l'instinct de préservation, l'instinct de survie. On se met en mécanisme de défense quand on sent une attaque. Et l'homme se braque, en fait. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu lui parles mal, il se braque. Tu lui parles avec arrogance, avec orgueil, il se braque. Parfois, ce que tu as dit est intéressant. Ce que tu as dit est bien, mais il peut s'avérer que ce que tu as dit ne passe pas chez l'autre. Parfois, ce que tu dis est bien, mais tu le dis mal. Tu le dis de la mauvaise façon. Parfois aussi, il arrive que ce que tu dis est bien, mais tu le dis au mauvais moment. Tu vas aller dire à un homme, tu vas aller dire à l'homme de faire quelque chose. Tu vas parler d'un problème de famille, par exemple, à ton mari, alors qu'il est en train de regarder un match à la télé. Alors que tu vas aller parler d'un problème important à ta femme alors qu'elle est en train de regarder une bonne série à la télé. C'est l'heure où elle regarde sa série, pas une autre heure. C'est à cette heure-là qu'elle veut regarder sa série. Et donc, en fait, tu veux que ce qui est prioritaire pour elle devienne secondaire et ce qui est prioritaire pour toi devienne... ce qui est prioritaire pour elle devienne secondaire et ce qui est prioritaire pour toi, ou alors ce qui est secondaire, on va dire, devienne prioritaire pour elle, en fait. Ce n'est pas normal, c'est pas juste, c'est injuste, en fait. Donc, il faut trouver, bien agencer son message, bien définir le contenu de son message et le dire de la bonne façon avec respect. Dans les couples, en fait, Gary Chapman dit que dans les couples, en fait, faut jamais rien exiger de l'autre, mais il faut faire des suggestions avec amour. Faut jamais exiger. Faut faire des suggestions avec amour. Voilà. Il faut savoir aussi quand dire. Quand ton mari rentre du travail, il est fatigué. Il vient du monde de la compétition parce que dehors, c'est la compétition. C'est la jungle, en fait. Il s'est battu pour ramener de l'argent à la maison. Les collègues au travail lui créent parfois des problèmes. C'est un environnement très hostile. Il rentre, il est fatigué. La dernière chose qu'il veut, en fait, c'est des prises de tête. L'homme veut rentrer chez lui, avoir le calme, prendre sa douche, manger, s'étaler sur le canapé et commencer à zapper sa télé. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le ménager. Lorsqu'il arrive, tu le ménages. Ma mère disait souvent à ma femme, quand ton mari arrive à la maison, observe son visage. Étudie son visage. Regarde, est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est triste? Essaie de voir ça. Essaie de voir la température. Tu dois étudier ton homme. Tu dois étudier ta femme aussi, toi, homme. Quand elle rentre, elle est fatiguée. Voilà.
elle est fatiguée. Essaye de comprendre en fait qu'il a besoin de paix. Avant de lui donner ton message violent, il y a des femmes, dès que l'homme rentre, il est fatigué, là, il y a bagarré dehors, il revient à la maison, la femme lui sort un violent message. Hein, pourquoi tu n'as pas fait ça? Il y a ça qu'il faut payer, il y a ça. Parfois, quand il y a des factures, au lieu de fatiguer l'homme, laisse d'abord se poser, qu'il respire au moins, avant de lui poser des projets qui le fatiguent. Parce que nous, les hommes, dès qu'il y a un problème, on se met en mode de résolution de ces problèmes. Dès qu'il y a un problème, on veut résoudre ces problèmes. On commence à réfléchir comme un ordinateur, on cherche les solutions. Même si on ne parle pas, l'homme, quand il a des problèmes, il se tait et il réfléchit. Et la femme pense que parce qu'il ne parle pas, il n'est pas en train de réfléchir en fait. L'homme, quand il a des problèmes, il se met en mode réflexion, il veut trouver des solutions parce que c'est un solutionneur des problèmes en fait. C'est la source de la femme, il cherche des solutions. Toi, femme, tu commences à lui mettre la pression et au lieu de permettre que sa soirée soit une soirée sous, comment dire, sous le signe de la tranquillité, de la paix, dans son havre de paix qui est la maison, au lieu de créer un espace où il sera calme, il va pouvoir se reposer de sa journée lourde, tu commences à lui mettre des projets sur la tête et il n'a plus le temps de respirer. Moi, parfois, je dis à ma femme, attends un peu, est-ce qu'on va parler de ça après? J'ai besoin de vivre l'instant présent. Parce que les femmes aussi, vous, parfois, vous êtes aussi inquiètes. Mais parfois, il faut savoir faire preuve de maturité et calmer ses inquiétudes, en fait, et les remettre à plus tard. Et en parler doucement. Choisis le moment, il faut choisir le moment où parler à ton mari. Donc, c'est ça. Prenons le temps de faire ces choses. Prenons le temps d'observer l'autre. Observe ta femme, observe ton mari. Dis, parle avec amour et non arrogance. Même lorsque tu veux faire un reproche, parle avec amour. Une autre stratégie aussi que je donne surtout aux femmes, c'est que lorsque tu veux que ton mari fasse ce que tu veux faire, ce que tu veux, dans le bien, dans le but en fait de votre mariage, essaie de parler à ton mari avec douceur. Et si ça ne marche pas, si tu essayes de parler à ton mari à chaque fois et que tu te butes contre un mur, tu fonces contre un mur et que lui de son côté ne veut jamais t'écouter, c'est pas compliqué. Rentre dans la prière. La Bible dit que le cœur de l'homme, du roi, en parlant de l'homme, est comme des courants, voilà, d'eau entre eux. Est comme des fleuves, des courants d'eau entre les mains de Dieu. Dieu les agite comme il veut. Dieu peut agiter le cœur de ton mari et il fait ce qu'il faut faire en fait par rapport à ce que tu veux. Tu dis à ton mari, Seigneur, il y a telle chose en fait qu'il ne veut pas faire. Il y a telle chose qu'il ne veut pas faire, pourtant c'est important. Il y a des factures, il fait que remettre à plus tard. Seigneur, il y a telle situation. Seigneur, touche son cœur afin que ces choses soient réglées. Autre chose, c'est quoi? C'est que je vais prendre un exemple. Une fois, je voulais aller au cinéma avec ma femme. Je lui ai dit, ben tiens, on va au cinéma, on fait un restaurant au cinéma. Et elle avait des choses à faire. Comme c'est une artiste en fait, elle fait les dessins, tout ça, la peinture. Elle voulait faire quelque chose dans ce sens, je crois. Et donc, en fait, elle ne voulait pas sortir ce jour. Et moi, je voulais sortir. J'étais vraiment engagé. J'étais vraiment excité par l'idée. Alors, je lui dis ça et elle ne voulait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu que j'aille prendre ma douche, me préparer. Pendant que je prenais ma douche, elle a fait une prière tout simplement. Elle a dit, Seigneur, je t'en supplie, touche le cœur de William afin que nous ne partions plus. Moi, j'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de lui dire que j'ai pas envie et que ça crée un clash, ça crée des problèmes en fait. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. J'ai pas envie qu'ils se disent que oui, tu te plains qu'on ne soit pas assez et alors que je veux qu'on sorte maintenant, tu n'as pas le temps. Touche son cœur, Seigneur, afin qu'il change d'avis. Moi, je prenais ma douche tout simplement et à un moment donné, en prenant ma douche, je reçois comme une pensée dans mon cœur en fait qui me dit, une pensée en fait, et c'est moi qui me parlais à moi-même en fait. Je me disais, mais tiens, est-ce que je suis obligé de sortir aujourd'hui? Et si je restais avec Joanna à la maison et si on commandait juste à manger, on regardait un bon film à la télé? Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de la douche, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu as vraiment envie de sortir? Elle m'a dit non. Mais en fait, elle venait de prier et Dieu venait d'exaucer sa prière à travers moi. Et plusieurs mois plus tard, elle m'a avoué qu'en fait, elle avait fait une fois, ça avait marché. Elle a encore fait une deuxième fois, troisième fois. Et je me suis rendu compte que, tiens, mais Dieu t'a donné une révélation. Donc en fait, ce que moi je veux, ce que je ne veux pas faire, tu peux demander à Dieu de le faire en priant. Ce que tu ne veux pas faire, moi aussi, je peux l'obtenir. Une fois, je voulais que ma femme fasse quelque chose, mais elle ne le faisait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé prier et elle se retrouvait en train de faire cette chose-là. Voilà, c'était une activité par rapport à ses talents et ses dons. Elle remettait à plus tard, elle trouvait toujours des excuses. Je crois qu'elle était occupée. J'ai prié d'une certaine façon. J'ai dit à Dieu, touche son cœur pour qu'elle puisse faire telle ou telle chose. Et j'étais surpris de la voir en fait en train d'être active, en fait, être active. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire.
C'est pas toi l'homme qui met en ton mari le vouloir et le faire. Le mari peut faire quelque chose pour te faire plaisir, mais s'il n'a pas envie, ça sert à rien. Il faut demander à Dieu de mettre en ton mari la capacité de faire ces choses et l'envie de le faire. Parce que Dieu met en nous la passion pour faire les choses et on se retrouve en train de les faire et puissamment. Voilà. C'est très important ces choses. Ça sert à rien de confronter l'homme. Ça sert à rien de le confronter. Il ne veut pas, laisse tomber, va prier. Il ne veut pas faire telle chose, laisse tomber, va prier. Il ne veut pas lire tel livre, laisse tomber, va prier. Il ne veut pas avoir telle information, ne veut pas retourner faire telle formation. Tout ça, laisse, ne lui prends pas la tête. Va prier et Dieu l'incitera à faire ça. Parce que Dieu est le centre du mariage. En fait. Si vous avez mis Dieu à la base, au préalable, comme le centre de votre mariage, vous allez voir que Dieu va agir puissamment et il va t'aider. C'est très important, je vous en supplie. La communication, c'est important. La communication est pour les êtres humains comme eux. Quelqu'un a dit la communication est pour l'être humain tel que le sang est pour le corps. Quand le sang cesse de circuler dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps commence à s'assécher et la vie disparaît parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang de l'homme. Voilà. Alors, lorsque tu arrêtes de communiquer, en fait, tu es en train d'empêcher au sang de circuler dans le corps de ta relation. Donc, il faut protéger la communication et savoir aussi que l'ennemi utilise beaucoup la pensée des conjoints pour affaiblir leur relation. Parfois, tu peux avoir des mauvaises pensées sur ton conjoint et tu dois faire le combat des pensées afin que tes pensées ne se transforment pas en émotions qui vont créer des actions que tu vas regretter en fait. Prie beaucoup quand tu reçois les mauvaises pensées. Il y a le passage biblique 2 Corinthiens 10, verset 5 qui dit je renverse toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu et je ramène captive toutes mes pensées à l'obéissance à Christ. Quand tu commences à avoir des pensées de frustration contre ton conjoint, sache que tu as attaqué dans ta tête en fait. Tu es en train de marcher par la chair. Quand tu commences à avoir des pensées, hein, pensées de regret contre ton conjoint, tu commences à avoir des mauvaises pensées contre lui, tu as envie de l'insulter, tu as envie de lui dire du mal. Parfois, c'est le diable qui est en train de t'injecter des mauvaises pensées pour que tu parles mal à ton mari. Et après, l'irréparable se produit. Moi, j'ai vu des femmes comme ça, je vous assure, j'ai vu des femmes gâcher leur relation, j'ai vu des femmes gâcher leur mariage ou leur fiançailles parce qu'elles ont eu des mauvaises pensées, elles ont mal parlé à l'homme en fait. Et l'homme n'aime pas ça. Le besoin primaire de l'homme, c'est le respect. Le respect, l'homme a besoin d'être respecté. Et j'ai vu des filles comme ça, même dans les relations amoureuses, les amourettes, les copains et copines, j'ai vu des filles comme ça perdre un copain à cause à cause de leur bouche, en fait. À cause d'une attitude, en fait. Tu as mal parlé et le mec, il se braque. Tu parles mal à ton fiancé et il détruit les fiançailles. Il détruit les fiançailles. Il refuse des fiançailles. Il abandonne. Il ne veut plus rien. Il ne veut plus rien avoir avec toi. Tu vas pleurer et lui, son orgueil a été touché. Il y a des hommes comme ça qui peuvent te laisser, qui laissent leur copine, leur conjointe pour aller se retrouver avec des femmes dehors qui ne sont même pas plus belles, mais juste parce que cette femme dehors, en fait, lui parle avec plus de respect, de révérence. C'est très important, en fait, de voir ces choses. La femme doit bien parler à l'homme. Et l'homme aussi doit bien parler à la femme. Pourquoi? Parce que les paroles de l'homme vont se graver dans le ventre de la femme. Miles Moreau disait que si tu es fatigué de ce que ta femme produit dans sa vie, de ce qu'elle produit de sa bouche, change ce que tu mets dans son âme, dans ses émotions, dans ses oreilles. Parfois, tu te plains que ta femme se comporte mal, mais c'est parce que tu lui as mal parlé, tu l'as nourri de mauvaises pensées. La femme a ce qu'on appelle un incubateur. Elle a cette chose, en fait, en elle qui multiplie, en fait, tout ce que tu lui donnes. Tu lui donnes un sperme, elle te donne un bébé. Tu lui donnes un bon foyer, elle te donne un havre de paix. Tu lui donnes, je sais pas, un peu d'argent, elle va savoir le multiplier parce que c'est un entrepreneur de nature. Tu lui donnes de mauvaises paroles tout le temps, elle va te produire l'enfer en fait. Voilà. Quand tu as une femme qui crie trop dans un mariage, qui crie trop, qui est toujours fâchée, en colère contre son mari, parfois c'est que l'homme a passé le temps à la remplir de mauvaises paroles. Et, et inconsciemment, en fait, elle a mis ces paroles en elle, elle a commencé à les développer. Et quand ça ressort, ça fait très mal en fait. Donc c'est ça. Toi, homme, fais attention à ce que tu dis à ta femme. Toi, femme, fais attention à comment tu parles. Parle à ton homme avec respect, révérence. Toi, homme aussi, parle à ta femme avec amour. La Bible dit de considérer la femme comme le sexe faible et on part à l'héritage aussi. Donc parle à ta femme avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Sois femme, sois douce. Les hommes aiment les femmes douces.
Je dis souvent aux gens que les hommes aiment les femmes douces. La Bible dit que mieux vaut vivre sous un toit, à l'orée d'un toit, que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Je me souviens du film American Gangster, j'explique souvent cette anecdote-là. C'est que Denzel Washington, dans ce film, en fait, est un acteur violent, un tueur, un homme charismatique, mais qui va épouser une femme d'église, une femme douce, une femme calme, une femme sereine, une femme sage. Je dis souvent aux gens que même les hommes les plus bandits veulent épouser des femmes calmes, sages, qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que même grâce à cette femme, il va accéder au salut, à la tranquillité. Pourquoi est-ce que les hommes, lorsqu'ils se marient, pourquoi les hommes ne cherchent pas à épouser des femmes, des bombes sexuelles, qui ont des corps, qui s'exposent tout le temps? Non. Les hommes, ils vont aller avec ces femmes, ils vont juste avoir des rapports sexuels, mais dans leur maison, ils vont épouser des femmes qui ne sont peut-être pas des femmes, des bombes sexuelles, mais des femmes qui ont des valeurs de respect, de travail, de soumission, de douceur. Voilà. Donc, c'était cette partie. C'est très important la communication. Veillons sur ça, afin que l'ennemi ne vienne pas déposer des choses mortes, des œuvres mortes pour nous détruire. C'est très important. Merci.